Les gars, on a eu chaud, mais qui est-ce que je suis ravi de vous retrouver pour ce débrief et cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Lens PSG. Un partout, score final, victoire pour le Paris Saint-Germain au tir au but 4-3, parce que le dernier tir n'a pas été effectué. Safonov, GOAT. Non, franchement, là, Safonov, tu as marqué énormément de points dans mon cœur et je pense dans le cœur de énormément de Parisiens parce que Safonov a fait une très bonne séance de tir au but. Voilà, il a quand même arrêté 2 pénaltys. Ça n'est pas à oublier. Non, franchement, très content, rassuré. On va pouvoir partir. En fait, on va pouvoir fêter Noël, partir entre guillemets en vacances de foot, un petit peu se dézoomer, tout ça, passer juste des vacances, se reposer, en fait, l'esprit léger. On va pouvoir faire des trucs, d'autres trucs, penser à d'autres trucs, même si sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous proposer des vidéos. Je sais pas encore à quel rythme, je me suis pas décidé. Je sais pas si je me fais, on va dire, sur les 2 semaines de trêve là. Avant notamment le PSG qui va jouer début janvier, le trophée des champions, je crois c'est le 3 ou le 2, je crois c'est le 3 ou 2 janvier, donc je sais pas si, en gros là je me fais une semaine, 10 jours, tu vois, tranquille, ou vas-y je vous balance peut-être une ou deux vidéos par-ci par-là, mais sans plus, ou si je continue. Je sais pas. Je vais y réfléchir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même si bon, je pense que. Ah, peut-être pas après, peut-être que vous voulez pas de vidéo. Hein. En tout cas, pas de vidéo de ma part. Mais bref. Non, sur le match, honnêtement, content. Même si on a eu du mal. On va en discuter. On a eu du mal, on a eu des difficultés. Tout le monde, pour moi, n'a pas été au niveau aujourd'hui. Ça a été un match très compliqué. Tombé dès le premier tour pour nous, 32e de finale de Coupe de France, face à Lens, là-bas à Bollaert. C'était quelque chose de pas du tout évident. Mais au final, le PSG s'en sort. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de retenir. Au bout d'un moment, on peut pas non plus livrer des prestations exceptionnelles tous les 3 jours. On peut pas produire ce que produisait le Barça Prime parce qu'on n'a pas la même qualité individuelle. Même si bon, vous allez me dire, on joue pas aussi contre les mêmes adversaires et tout. Mais au bout d'un moment, en face, tu avais une équipe lensoise qui, encore une fois, a joué avec ses armes. C'est-à-dire bloc hyper bas, on joue en contre-attaque, on essaie de leur faire mal en transition. Mais dès qu'on avait le ballon, c'était... voilà, Enzola, à des moments, il était entré de surface. Donc bon, voilà, Lens a joué avec ses qualités, avec ce qu'il faut pour faire mal à ce PSG et l'inquiéter. Je vais pas leur jeter la pierre. C'est logique, tu veux tenter une qualification. Et puis je pense que de leur côté aussi, c'était un petit peu le match de la saison pour eux, entre guillemets, dans le sens où tu peux éliminer le PSG à Bollaert en Coupe de France et puis après te payer un petit parcours sympa. Donc oui, pour eux, c'était l'un des matchs de leur saison. Donc c'est pas évident. Le plus important pour moi et le principal à retenir, c'est que le PSG s'est qualifié, non sans mal, tu as eu des difficultés. Il y a eu aussi, encore une fois, je trouve, en tout cas sur quelques situations, un arbitrage où voilà, ça m'a un petit peu... parce que bon, le but d'Hakimi, voilà, le PSG peut mener 1-0 à la 30e, 25e même je crois. Voilà, un hors-jeu inexistant. Encore une fois, bon, il n'y a pas l'avare en Coupe de France, donc c'est pour tout le monde. Donc je vais pas reprocher là-dessus. Et puis certains, Lensois, vont me dire, oui, la faute de Safonov, ça méritait aussi penalty. Je suis moins sûr. Ah, franchement, je suis moins sûr parce qu'en ayant revu. Au début, je pensais que oui, à vitesse réelle. Je me suis dit, waouh, Safonov, il a démonté Frankowski, etc. Et au final, en revoyant l'action, déjà, il y va pas avec le poing, il y va avec la main. Ce qui est différent pour l'interprétation de l'arbitre. Tu vas pas du coup avec le poing pour, entre guillemets, mettre une patate. Tu vas avec la main, donc automatiquement, ça fait moins mal. Déjà de 1. Et de 2, j'ai quand même l'impression qu'il touche le ballon et qu'après, il touche la tête de Frankowski. Donc. Pour moi, on va dire c'est litigieux, mais c'est pas un penalty clair et net. Là où pour moi, là où, pas pour moi, mais pour tout le monde, en fait, le but d'Hakimi, il y a but. C'est même pas une question de litige ou pas litigieux, pas litigieux. Il y a but, il est pas hors jeu. Donc voilà, par rapport à ça, maintenant que je me suis plaint de l'arbitrage et que je vous ai montré globalement que j'étais quand même très content, sur le déroulé du match, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que comme je vous ai dit, on a eu pour moi un PSG supérieur en première mi-temps, largement supérieur même, qui a buté sur une équipe lensoise qui a défendu, très bien défendu, voilà, défense à 5, etc. On connaît. On a eu beaucoup de mal à faire bouger le bloc parce que ça manquait peut-être un petit peu de rythme aussi. C'est pas pour dédouaner les joueurs, mais j'ai l'impression quand même que le terrain était pas évident. Parce qu'on a eu beaucoup de contrôle, etc., de prise de balle qui était compliqué. Je pense aussi le temps. Parce que ça, des fois, nous, on s'en rend pas compte parce que on est chez nous, il fait bon. Donc on a l'impression que les joueurs, vivent le même état. Mais non, les commentateurs et le gars bord terrain, je sais plus c'est qui, l'a rappelé pas mal de fois qu'il y avait énormément de vent. Et même en première mi-temps, je crois qu'il y avait un petit peu de pluie. Tu sais, de la pluie un peu comme...
de la pluie fine, quoi. Donc c'est pas évident dans ces conditions-là de jouer au foot, surtout quand tu joues un bloc bas et que tu dois mettre de la vitesse et tout, parce que du coup avec le vent, le ballon est pas hyper précis, le terrain avait pas l'air ouf comme je vous l'ai dit, bref, il y avait toutes les conditions qui étaient réunies pour, on va dire, jouer un football de possession et déséquilibrer un bloc par la passe ou etc, c'était compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La deuxième mi-temps, Lens a proposé un peu plus de choses en transition, etc. Il y a des Lensois qui ont fait leur match. Le plan de jeu était clair, c'est-à-dire de défendre et essayer de contre-attaquer, ce qui en vrai ils ont bien fait en deuxième, mieux fait en deuxième je dirais. Et puis voilà, sur le but lensois, bon là ils mettent Nzola, est-ce que c'est Kusanov, Nzola, je sais pas, enfin moi je dirais quand même que c'est Nzola parce qu'elle est contrée par lui. J'ai vu les Parisiens se plaindre d'ailleurs sur le but, je sais pas, j'ai pas revu de ralenti, je sais pas si Nzola, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'Nzola, il a contre peut-être de la main, mais en même temps il a la main collée au corps, donc faudrait revoir des ralentis. Là j'ai pas revu parce que je tourne direct fin de match, donc j'ai pas eu le temps de revoir cela. Donc voilà, je pense que sur le déroulé du match, c'est à peu près tout. On va faire un petit tour sur FotMob. Petit tour sur FotMob, comme ça va permettre de parler peut-être d'autres choses que j'ai oubliées et des individualités. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau des buts, heureusement qu'on égalise très vite parce que moi je vais pas vous mentir, au 1-0 lensois, j'avais très peur parce que le scénario vraiment prévoyait pas il n'était pas en faveur du PSG et comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de mal à défaire et à déséquilibrer le bloc et ça me paraissait très compliqué d'aller marquer un but. Heureusement qu'encore une fois, on a le bon vieux Gonzalo Ramos. Franchement, Gonzalo Ramos, pour moi, là, ça y est. Ça y est, moi, j'ai plus rien à dire sur Gonzalo Ramos. Randal Kolo Muani, prends-en de la graine. Pour moi, il faut l'installer en tant que titulaire. Franchement, il marque tellement de points. Encore une fois, là, il nous sauve. Le but qu'il met en plus, c'est pas évident. Certes, il y a une erreur de Danso, mais je vous jure, tu mets dans la même situation d'autres joueurs, ils te la mettent pas. Hein. Tu mets dans la même situation Dembélé, il te la met pas. Kolo Muani, il te la met pas. Et je peux t'en citer d'autres. Hein. Peut-être Barcola en ce moment non plus, il te la met pas. Bref, il se retourne en pivot et tout, frappe. Premier poteau, lucarne. Non, magnifique. Honnêtement, le but de Ramos, il est exceptionnel, et en plus je trouve qu'il a fait une bonne rentrée même au-delà de ce but. Il a quand même indirectement blessé Kusanov qui faisait très très mal, donc voilà. Au niveau des tirs au but, du coup comme je l'ai dit, voilà, donc Safonov le GOAT. Franchement on est sauvé sur ce match, on est vraiment sauvé par Safonov et comment dire, et Gonzalo Ramos. Hein. Honnêtement, merci à eux parce que sinon je pense que le PSG ne se qualifie pas. Donc Safonov qui arrête 2 pénaltys, celui d'Embala Nzola et celui d'Andy Diouf. Nzola d'ailleurs qui a fait, je sais pas si, je pense que ça se dit Nzola plutôt. Nzola qui d'ailleurs a fait très très mal à la défense parisienne. Hein. Il nous a fait très très mal, notamment à Pacho. Pacho qui aujourd'hui... Il y a eu du bon, mais à des moments, il m'a fait un petit peu plus peur. Marquinhos aussi, c'était pas l'assurance touriste, notamment à un moment, là, sur un centre, il te met une tête. J'ai l'impression qu'il allait mettre un CSC. Heureusement qu'au final, je sais pas trop comment il fait. Il arrive pile poil à la dégager en dehors du but, mais j'ai pas été hyper assuré sur certaines transitions. Nzola, comme j'ai dit, a fait quand même mal, nous a fait mal défensivement. Il a bien pesé sur nos centraux. Et nous, en termes de tireurs, c'est très très bien tiré. Hein. Honnêtement, pourtant, il y en a certains, je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur. Hein. Barcola Dembélé, je vais pas vous mentir, parce que Dembélé, il fait un match horrible. On va revenir juste après. Dembélé, il fait un match horrible. Barcola, il est pas en confiance en ce moment. Je vais pas vous mentir que quand les deux se sont avancés plutôt, j'étais pas le gars le plus serein au monde. Vitinha, c'est très bien tiré encore une fois. Gonzalo Ramos aussi. Donc ouais. Voilà, Safonov qui fait les 2 arrêts. En termes de stats, on est sur ça. Donc, on a eu largement la possession. On a eu plus de XG, plus de tirs, plus de grandes occasions. Donc, globalement, je pense que la qualif est méritée, même si les Lensois ont fait leur match. Fabian Ruiz aussi. Oh là là, Fabian Ruiz. La rentrée de Zaïre Emery a fait du bien parce que Fabian Ruiz, il était dans... Putain, il nous a fait un match. Ouah, le match de Fabian Ruiz, laisse tomber. Désiré Doué, Likangin qui ont cédé leur place à Ramos et Barcola. Barcola qui encore une fois fait pas une entrée de dingue. Dembélé qui a démarré faux neuf mais au final a très vite échangé avec Likangin en cours de match. Vers la 20e, 30e minute de jeu je crois ils ont échangé. Joao Neves compliqué, on l'a pas trop vu. Comme je vous l'ai dit, Pacho aujourd'hui ça a été un peu compliqué. Safonov le GOAT. Même si c'est Kofi qui a été élu homme du match. Moi, sinon, après, niveau individualité, Dembélé qui a 7,3. Alors que moi, je trouve que Dembélé, il fait un match horrible. Fabian Ruiz, il fait un match horrible. Likangin qui a pas été très bon. Désiré Doué,
pas trop en vue, je vais dire, plutôt que mauvais. Je l'ai juste trouvé pas trop en vue. Hakimi a encore été bon, Vitinha aussi je trouve a été bon. Et du coup Safonov et puis Gonzalo Ramos, si, ouais, si je dois citer vite fait pour moi des hommes du match, enfin ceux qui t'ont vraiment, qui ont vraiment pesé, c'est Gonzalo Ramos, son entrée, Vitinha, Hakimi, Safonov et Nuno Mendes 7,4. Moi j'ai pas trouvé Nuno Mendes non plus extraordinaire, pas mauvais mais voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.